Shalaroma, Shalawam, mes salutations, c'est El Dionim. Ça faisait un petit moment que je n'ai pas parlé, mais j'y pense tout le temps, ce que j'ai promis, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, en tout cas pour certains. J'espère que vous allez bien et plaise au Seigneur de toujours garder ce selon sa promesse, selon son tabara. Je vous expliquerai tout ça, selon son logos. Mais une autre fois, ok? Pour l'instant, je dois finir avec aujourd'hui une autre vidéo sur le mensonge, mais vous allez voir, je vais prendre des angles pour expliquer certaines choses, ok? J'essaie de le faire régulièrement parce que les fables et les mythes là, c'est pas, en fait, c'est pas vraiment ma tasse de thé, en fait, à vrai dire. Et puis, si le Tout-Puissant le permet, je vais parler de ce que j'avais dit sur l'AI. Ça va peut-être me prendre une ou deux, trois vidéos, peut-être, hein, peut-être une, je sais pas si je peux tout faire entrer dans une, je vais faire. Puis on va voir ce que la machine pense de lui-même dans ça et que c'est cette foutaise qu'on raconte aux gens. Et puis après ça, si le Tout-Puissant le permet, parce que j'ai ça à cœur, c'est pour ça que je vous en parle déjà, euh, il y a des choses que le Créateur, il y a une chose, peut-être, là on va le voir, que le Créateur ne partage pas du tout. Je parle du Créateur même, de la source même, le Créateur même, de l'Esprit même, ok, qui n'a rien à voir avec les manifestations. Et je vous dis que le Christ, le Saint-Christ, on va en parler plus tard, c'est une manifestation. La mort, le diable, enfin, on va dire, quand on dit le diable, c'est un peu réducteur parce que c'est l'adversaire. On va dire la mort. Si on compare le Christ, le Saint-Christ, c'est la mort, et l'autre, c'est la vie, pardon. Le Saint-Christ, c'est la vie, et l'autre, c'est la mort. Mais il est loin aussi, c'est un Christ aussi. Parce que Christ, ça veut dire loin. Ouais, ça peut choquer certains, mais c'est quand même ça la réalité. Et la mort se nourrit des ténèbres, alors que la vie se nourrit de la lumière, si je peux résumer comme ça. Et en fait, la, la, la finalité de la vie, elle est éternelle. La finalité de la mort, c'est la destruction. Et toutes les choses dont on parle là, on dit les cultes à droite à gauche, utilisent des entités qui appartiennent à la mort, dont le chef est la mort. Et la vie les a vaincus. C'est pour ça que ceux qui sont appelés au salut, c'est le Créateur lui-même qui les réveille. Parce qu'il suffit d'un seul, il lit tout ça. Un peu comme le Créateur avait montré avec Lot et Abraham. Un seul. Il n'y a pas besoin de 15 000. Et donc, on va essayer de voir cet aspect-là, mais au sujet d'un autre aspect qui partage parfois, qui partage, c'est pour ça qu'il dit son héritage, son héritage. Les gens ne comprennent pas pourquoi, enfin en tout cas certains ne comprennent pas les profondeurs de ça. Pourquoi il dit son héritage? Pourquoi il parle de l'Égypte, de la Syrie, pas la Syrie en deux mots, un seul mot, et il parle d'Israël, enfin la vraie, pas cette imposture-là qu'on voit, hein. Je vous avais dit ça va rien donner. Donc ils sont en train de parler, ils gesticulent tous, c'est fini. C'est dans les cieux qu'ils sont liés. Donc sous la terre, c'est fini aussi. Donc peut-être ça épate les gens quand on parle de ça, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ça c'est les miettes, la vraie chose là.
c'est le pouvoir du royaume, du vrai royaume. Et c'est une question de manifestation, mais ça se décide déjà à partir de la parole créatrice. Rien ne peut sortir de ça. Et donc, peut-être que après ou pendant, je vais essayer de parler d'une autre chose, si le Tout-Puissant me le permet, pareil, c'est que pour couper court à tous ces trucs-là, qu'on dit que, ah oui, mais ce sont les Européens, enfin les Grecs, qui ont écrit la Nouvelle Alliance. C'est faux. Et à travers tout ça, on va voir toute cette imposture-là de dire que le Christ est le Père est le Fils, etc. Vous allez voir qu'en fait, c'est une imposture. Et c'est les premiers à vouloir maudire les gens, tout ça. Mais les propos que certains tiennent, c'est ça qui les maudit. On n'a même pas besoin de quelqu'un pour aller faire ça. Donc, si le Tout-Puissant me le permet, je vais faire ça. Et vous allez voir, en tout cas, je parle pour mes frères et mes sœurs, le reste, là, passez votre route, je m'en fous complètement. Et je suis sincère, je m'en fiche complètement. Par contre, je souhaite pas aux gens le mal, et tout comme ça. C'est déjà décidé, ça. Donc, c'est pas mon truc non plus. Et donc, vous allez voir qu'en fait, beaucoup d'aspects, en tout cas, je vais prendre certains exemples, mais certains aspects qui montrent que ce sont des Israélites, des mélanodermes qui ont écrit la Nouvelle Alliance, et ils se sont basés sur la culture hébraïque armanéen, en fait, d'une culture bien particulière, et qui montre qu'en fait, la langue grecque était pauvre. Déjà, je parle même pas des langues aujourd'hui, mais la langue était déjà pauvre. Mais ils ont essayé de bricoler quelque chose parce qu'il fallait parler à des Israélites qui avaient adopté la culture grecque, entre guillemets, et qui s'étaient éloignés de leur propre culture. Donc, ils comprenaient, il fallait leur expliquer les choses saintes. Ok. Et vous allez, enfin, je ne sais pas si je vais aborder la question, peut-être plus tard, on verra. Pourquoi Christ a dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens? Pourquoi il a utilisé le chien? Ce n'est pas, ce n'est pas de façon péjorative comme on pense en fait. Ce n'est pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'un chien, c'est faut donner des coups de pied. Non, un chien a toujours un maître. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je ne vais pas trop parler de l'actualité parce que ça, c'est une perte de temps. Je vous ai dit en réalité, derrière ça, il y a les mélanodermes, et en particulier le peuple du Créateur qui est derrière, qui est visé, mais ils ne pourront jamais les atteindre. Mais ils vont tenter. Et plus ils vont tenter, plus ils vont prendre. Et ils vont faire plein de trucs là, avec contes de fées dans les films, dans les machins. Il y a des choses qui racontent. J'ai vu certaines personnes parler. Je me suis dit, s'il ment, c'est encore mieux. Parce que s'il ment pas et il croit ce qu'il dit, c'est que c'est que c'est la catastrophe pour eux. Ça va être encore pire que ce que j'imagine. Sachez que, mais on va voir ça au cours de ce qu'on va voir là, qu'il y a des choses, alors les gens vont dire, mais pourquoi, parfois on dit, mais pourquoi il y a la foi, pourquoi le Créateur veut qu'on lui fasse confiance et tout? Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne partage pas, même avec son fils, même avec les fils. Parce que quand on dit son fils unique, je vous avais déjà montré que c'est faux en fait. La Bible n'a jamais dit ça. Quand on dit unique, je vais prendre un exemple, ok? Admettons qu'il y a des parents, ils ont 10 enfants, 11 enfants ou, je sais pas, 5 enfants. Et puis il dit, celui-là est unique. Ça ne veut pas dire qu'il a pas d'autres enfants.
Ça ne veut pas dire ça. Mais pour cultiver le mythe, pour aggraver leur situation, comme quoi que c'est vraiment pas leur livre, c'est pas leur culture, c'est pas leur science et tout ça. Et la science sainte, c'est une question de race. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont cherché dans les crânes. Mais c'est une question de race et c'est aussi invisible à l'homme. Là, ils sont en train de, depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui, ils jouaient avec, ils invoquaient certaines entités, mais là, c'est terminé. Ils voient plus rien, ils sont liés et ça va être de pire en pire. D'ailleurs, les épisodes de Sherlock en montre là. Oui, mais c'est des jugements. Et puis, sur le plan humain, il parle du réchauffement climatique ou pas d'ailleurs, hein. Peu importe, je ne rentre pas dans cette polémique-là. Mais qui a fait ça? C'est encore des cancres qui n'ont pas voulu rester à leur place, qui n'ont pas voulu accepter les premiers jugements et qui pensaient qu'ils allaient s'échapper. Ça résume, ça résume certaines civilisations, comment ils sont bêtes. Mais ils passent leur temps à vouloir être sur un piédestal, à vouloir se mettre sur un piédestal pour, 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 pour parler comme s'ils disaient des prophéties. Alors qu'en fait, ils sont en train de mentir. Ils ont des esprits d'égarement. Ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour ce qu'ils imaginent. Donc, en réalité, il n'y a rien de surprenant. Et, euh, et c'est là que moi, je suis surpris d'un truc, par exemple. Euh, c'est des gens qui n'arrivent pas à tirer de leçons. Mais parlons au niveau des entités. C'est là qu'on voit qu'il y a des entités qui sont faites pour une certaine chose et ils n'arrivent pas à sortir du schéma. C'est vraiment extraordinaire pour moi de constater ça. Ils n'arrivent pas à sortir. C'est-à-dire ils vont faire semblant, mais à un moment donné, le naturel revient. Ils peuvent pas. C'est-à-dire que c'est comme qu'il y a des gens, ils sont sereins. Même s'ils voient un truc, ils vont essayer de trouver une solution. Ils sont assez sereins. Et puis il y en a d'autres, dès qu'il y a un truc qui se passe, la première chose qu'ils ont, c'est la panique. Ils font n'importe quoi. C'est leur nature. Même s'il apprend, c'est c'est sa nature qui va sortir en premier. On ne peut pas échapper à sa nature, en fait. Donc, ce sont des clowns, des menteurs, des faux, des tricheurs, et qui sont toujours surpris que les autres sont plus intelligents. Mais les autres sont plus intelligents. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient comme schéma? C'est qu'ils t'empêchaient, par exemple, ils arrivent chez toi, ils voient que tu utilises un truc, il vient, il prend, il fait n'importe comment, il applique n'importe comment, il bousille tout ce qu'il peut bousiller après, et après il dit, ah non, j'ai bousillé. Après il recommence. Il apprend rien, il apprend pas. Et puis, il pense en cachant les choses, en mentant, que ça va changer la réalité. En fait, ils sont dénoués d'amour tellement qu'ils hypothèquent l'avenir même de leurs enfants. Parce que la justice, c'est la justice. Et ça ne dépend pas de la terre. Donc aujourd'hui, on va voir un aspect, on va dire la partie 2, le maître du temps. Pourquoi je l'ai placé dans le mensonge? On va voir pourquoi.
Parce que tout le monde veut contrôler le temps, veut parler du temps, veut être à la source du temps. Mais il n'y a qu'un seul maître du temps. Et ce n'est pas le Christ que je dis, je précise le Saint Christ, le Saint Oint, l'héritier. Je vais essayer parce que j'avais fait un schéma, je sais pas si je vais vous le montrer un jour, je sais pas. Parce qu'avec tout ce que je vous ai dit si le Seigneur le permet, je vais le faire là. Je vais voir, peut-être à un moment donné, on va en parler, peut-être je verrai. Je mens pas, il y a beaucoup de choses à dire. Et encore, je tronque, je tronque dans ce que je dis. Parce que euh, il faut que les gens aillent se faire enseigner par qui ils veulent ou partager avec qui ils veulent. Je partage ça comme ça avec des frères et des sœurs et je suis convaincu que le Seigneur leur explique en aparté certaines choses. Je ne veux pas rentrer dans tous ces trucs-là. Donc, si on va dans Lamentation, c'est juste pour rappeler ça. Dans Lamentation 3:37 à 38, voilà ce qu'il est dit. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Dans ces deux versets, il n'est pas parlé du temps directement, il n'est pas parlé de la vérité du mensonge directement, mais il y a tout ça intégré dedans. Quand on dit c'est le Seigneur qui ordonne les choses, qui fait les choses, ça veut dire que rien ne lui échappe. Il ne tolère rien, contrairement à ce que les gens pensent. Il peut patienter, oui, mais il ne tolère pas n'importe quoi. Mais il peut patienter. Oui, quelqu'un peut dire oui, à un certain degré, patienter, c'est tolérer. Mais quand je dis tolérer, ça veut dire il va vivre avec. Non, 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 non. Il vit pas avec. Oui, à l'échelle d'un homme, on peut penser ça, puisque un jour, c'est comme 1000 ans pour lui. Oui, c'est vrai. Mais à son échelle, il n'accepte pas certaines choses. Il prend des mesures. Donc, une chose ne peut pas arriver sans qu'il ait ordonné. Et quand tu ordonnes quelque chose pour que la chose arrive, c'est que tu maîtrises le temps, le moment que ça se passe. Et quand il s'adressait euh, aux hommes, et particulièrement à son héritage, il y avait une science même du langage dans les événements, tout ça. Et eux, ils savaient quand les choses étaient certaines que les choses arriveraient, et ils savaient quand les choses étaient immédiates. Et peut-être je vais vous montrer certains aspects. Donc, et il y avait toute une science entre la source, on va dire, et comment je peux dire, et les outils. Comment ça se transmettait, ce que la source demandait. J'emploie exprès le mot source, pas pour imiter certaines personnes qui pensent, parce que moi, j'aime pas trop le mot source, dans le sens, mais je veux dire l'origine des choses. C'est ça que je veux dire. Parce que il y a comment je peux dire, certaines sciences qui existent dans des sectes cachés, tout ça, qui pensent que il y a une source qui est là et on vient, on se sert. Bon, c'est ce que pense une certaine. Il n'y a pas que, hein, mais par exemple les kabbalistes. Mais dans les kabbalistes, il y a deux types. Il y a ceux, on va dire, qui sont un peu classiques, et ceux qui pensent qu'il y a une source qui est là, et puis tu viens, tu te sers. Et ils travaillent avec des entités, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils travaillent avec certaines entités. Et donc, quand les textes qu'on attribue à l'apôtre Paul dit on doit combattre les puissances de ténèbres, des dominations, des autorités, tout ça, des esprits méchants des lieux célestes, ça fait partie de ça. Même quand le Christ dit, là où deux ou trois sont, là où on s'accorde, deux s'accordent sur la terre, et après il dit deux ou trois, dans les mots même,
Bien sûr, on peut prendre le grec, et même dans une certaine mesure, la manière qu'ils ont traduit un peu, explique plus de choses qu'on vous explique. Ce n'est pas la numérologie, comme je vous ai déjà dit. La numérologie, lui, il prend des chiffres pour t'expliquer des choses. Alors que, on va dire, la parole même, l'esprit même, c'est lui pour expliquer quelque chose qui utilise des événements, euh, que ce soit le nombre de fois, etc. C'est pas du tout la même chose. Il ne subit pas, il crée. C'est quand même différent. Donc ici, on voit, puisque j'ai déjà dit plusieurs fois, que le créateur maîtrise tout. Et à travers ça, il y a des non-dits. Il maîtrise la réalité, le temps, il maîtrise les mots et les biens, il maîtrise tout. Mais comment ça fonctionne, entre guillemets, parce que bon, le terme est un peu bizarre, mais comment c'est mis en place, c'est que l'esprit, lui, ne se comporte pas comme la chair ou comme une manifestation. Lui, il existe et il crée des manifestations. Certains sont engendrés, il y a une raison pourquoi on prend le terme engendré, certains sont créés. Et c'est sa nature qui est comme ça. Il est gigantesque. Il est... Tu peux même pas l'imaginer en réalité. Tu vas toujours tronquer la réalité avec ton imagination et c'est fait comme ça, c'est fait exprès. Donc on va commencer avec Ésaïe 55, 10 à 11. Alors, bon, j'avais pas prévu quelque chose, mais je vais quand même vous en parler. Je vais aller voir ça, je vous reviens tout de suite, ça va être plus simple. Oui, je, je voulais prendre des textes en hébreu en même temps. Je n'avais pas prévu ça, mais on va le faire quand c'est nécessaire. Je vais voir. Donc ici, dans Ésaïe 55, on va prendre de 9 à 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc il parle à Israël, il parle à la terre en fait. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fait gronder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bon, vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que le Créateur est dans les cieux. C'est lui qui décide le moment où la pluie et la neige tombent, et il dit ma parole, c'est pareil. Mais il parle de quoi comme il dit ma parole? J'avais déjà montré par Grâce Seigneur quelque chose il y a plusieurs semaines, voire des mois, peut-être des années, je sais pas, où les Grecs avaient dissocié le logos au rhéma, et c'était la parole. Les langues aujourd'hui sont plus pauvres, surtout les langues occidentales, donc il n'y a pas cette dissection. On va tout dire la parole, la parole, la parole, la parole, peu importe la langue d'ailleurs, occidentale. Mais les Grecs faisaient une distinction entre le logos, qui était la parole créatrice, et le rhéma, qui est, euh, qui est la parole déclarative. Les Israélites avaient le même, d'ailleurs parce que ça venait d'eux, avaient le même principe. Et eux,
sans entrer dans les détails parce que c'est un petit peu plus complexe pour la parole déclarative, mais peut-être que je vous expliquerai ça, si le Seigneur me permet. Et vous allez voir tous ces imposteurs qui viennent, qui parlent, qui disent des trucs. Et je suis désolé, c'est, ils auront leur propre récompense au moment où ils vont affirmer leur bêtise. Parce que c'est une question, quand je vous dis souvent, je dis ça souvent, ça fait un moment que j'ai pas dit ça, c'est parole contre parole, c'est une question de parole. Mais de quoi je parlais en fait? Peut-être que beaucoup n'ont pas compris de quoi je parlais. Si le Tout-Puissant le permet, peut-être que à un moment donné, certains vont comprendre un peu plus de ce que je veux dire, ok? Donc ici, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Lorsqu'on va en hébreu ancien, en tout cas la version que j'ai, pour le verset 11 qui dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Si on prend le verset 11 ici, selon les conventions que j'utilise, c'est dabara. Dabara. Dabara, pour les Israélites, en hébreu ancien, c'est la parole créatrice, c'est le logos que disaient les Grecs, okay? Qu'on disait en grec ancien. Mais ils ont d'autres termes pour la parole déclarative, on peut dire amara, etc. Mais on verra ça peut-être une autre fois. Je suis pas sûr parce que j'ai déjà promis pas mal de choses là. Si j'arrive à faire ça là, je vais essayer de le faire le plus tôt possible à chaque fois. Je ne vais plus attendre un mois comme je voulais attendre. Je vais attendre peut-être une semaine, 2 semaines, on verra. Si le Tout-Puissant le permet. Donc ici, Ésaïe parle du Dabara, il parle de la parole créatrice du Créateur. Il parle pas de la parole déclarative. Il parle vraiment. En fait, dans les textes même, ça s'expliquait des choses plus profondes qu'on veut nous faire croire, les fables qu'on nous fait croire aujourd'hui. Et en allant même en hébreu ancien, en grec ancien, ça fait tomber tous les masques. C'est fini en fait. Ça fait tomber tous les masques. On n'a pas besoin, c'est même insultant de créer des fables pour en laissant croire à l'univers, en fait, d'une certaine manière, que le créateur va se contenter des gens qui croient à des fables pour les élever. Mais ça va pas, non? C'est pas un mendiant. Et donc, ici, dans la prophétie d'Ésaïe, il dit que la parole créatrice, ainsi est la parole créatrice, qui sort de sa bouche, qui sort de sa bouche. Et c'est cette parole-là qui retourne pas au créateur sans faire son effet. Les Grecs diraient le logos. C'est pour ça que mais on verra ça. Peut-être que je vais le faire. C'est pour ça que lorsqu'on dit, on prend Jean 1:1, on dit tatati tatata, que la parole était parmi nous, tout ça. Je suis désolé, ce sont des bourricots. Ce sont des imposteurs. Ils viennent, ils vous disent, mais c'est la preuve que le Christ est le Père, parce qu'il est la parole, comme s'il a... Non, 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 non. Mais peut-être qu'on va revenir sur ça plus tôt, on verra, on verra. OK? Donc ici, et je vais prendre plusieurs exemples. Peut-être je ne vais pas tout dire. Comme je dis souvent, soit je ne veux pas tout dire, soit je ne sais pas tout. Hein, c'est possible aussi. Donc, mais ça prouve que les personnes qui parlent de la Trinité, qui parlent d'un Dieu en trois personnes, etc., etc., tous ces termes qu'ils emploient là, c'est du mensonge. Vous comprenez pourquoi on parle du mensonge? C'est du mensonge. Et ce mensonge-là, ce n'est pas pour glorifier le Créateur dans le sens pour les choses éternelles. Parce qu'on va voir ça. Il y a des cas dans la Bible où des gens ont menti, mais c'était par la crainte du Créateur
Et ce qui est très très rare en fait. Je vous dis tout de suite, n'allez pas dans ce chemin-là parce que c'est très très rare. Ce sont des choses prophétiques. Donc la plupart des mensonges qu'on fait là, non, c'est un péché. C'est un péché ça. Donc ça amène à la mort. Ici, le Créateur dit ma parole qui sort de, ça veut dire la parole créatrice qui sort de moi là. Dès que ça s'exprime, ça crée. Donc ça veut dire si ça s'exprime et ça crée ce que je veux et c'est moi la source, donc c'est toujours la réalité et la vérité qui est là. On va continuer avec, j'ai dit beaucoup de choses là sans rentrer dans les détails, hein, mais bon, parce que ce serait trop long la vidéo, ok? Déjà là, je prends une demi-heure déjà. Alors si on prend Nombre 23, 19, bon là c'est un peu plus explicite, on n'aura pas grand-chose à dire, mais il y a quelque chose qui s'est passé au temps de Balaam, etc., qui était un prophète, qui allait dire des choses, et voilà ce que dit le Créateur à un moment donné. Le Tout-Puissant n'est point un homme pour mentir. Pourquoi il dit il n'est point un homme pour mentir? Parce que l'homme est faible. L'homme est faible dans le sens où il n'a pas toujours, bon, je vais être un peu plus clair, ok? Il n'a pas toujours le dabara, il n'a pas toujours le logos qui, qui le rend serein. Il n'a pas toujours cette révélation-là. C'est une des raisons, sans rentrer dans les détails, pourquoi on dit le Créateur a un peuple qu'il appelle son héritage. Pourtant, il a associé l'Égypte et la Syrie. Mais pourquoi il aurait pu dire les trois sont mon héritage? Mais il dit les trois c'est mon peuple, oui, mais il n'y en a qu'un qui est mon héritage. Et on va voir pourquoi en fait, enfin on va voir, je ne sais pas si je veux le faire, j'aimerais bien. Pourquoi on dit que le Christ, le Saint Christ, parce qu'en réalité, comme tout le monde est prédestiné, certains sont prédestinés à la vie éternelle, d'autres sont prédestinés à la destruction. Mais le fait qu'on dit c'est prédestiné, ça veut dire que tout le monde est loin. Tout le monde sont des Christ. Mais que lorsqu'on parle de Yashai, le Sauveur qui est venu en chair et tout ça, on parle de la sainteté, on parle de la vie, on parle de la vie éternelle. C'est pour ça qu'on dit le Christ, mais dans un contexte bien particulier. Mais quelqu'un peut venir dans un contexte plus global et dire, bon voilà, que le diable c'est un Christ aussi. Et les gens disent, ah, c'est pas vrai, machin. Non, ce sont des bourricots qui vont dire ça. Tous les hommes sur la terre sont prédestinés. Il n'y a rien qui n'est pas contrôlé. Mais le Créateur, lui seul est bon en fait, comme dit le Christ. Et tout ce qu'il fait est bien. C'est pour ça que on ne peut pas marcher dans ses voies sans être pieux, sans le craindre, sans, on va dire en un mot, le respecter. Quand j'entends que il y avait un genre de clown là, bon, vous allez le reconnaître, qui dit je suis le meilleur élève de Dieu. Et le Dieu va être content. Il parle de quoi là? Il dit c'est tout ce qu'il a fait là, c'est ce que le Créateur même peut nous proposer là. Vous êtes des malades en fait. En tout cas. Donc on dit que que le Tout-Puissant n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir.
Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc ça veut dire qu'il ne ment pas. Sachez que le Christ se présentait toujours en disant Fils de l'homme, qu'il est un fils de l'homme. Mais pourquoi lui, il ne mentait pas? Pourquoi il ne trichait pas? Il révélait les choses à qui il voulait, c'est vrai, mais il ne mentait pas. Et il ne pêche pas. Il n'a pas péché sur la terre. Et il ne pêche pas, il ne peut pas pécher. Parce qu'il est la manifestation de la vérité. Il est la manifestation. Mais il n'est pas lui-même la vérité. Même si, à un moment donné, il faut prendre le contexte, pourquoi il dit, je suis le chemin, je suis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Chaque mot qui est dit là est pesé. Mais en réalité, d'ailleurs, il disait que seul le Fils peut révéler les choses. Et seul le Fils connaît le Père. C'est lui l'héritier, mais il n'est pas le Père. Le Père n'a pas de corps, dans le sens un corps humain ou un corps, pardon, ou un corps céleste. Non, on va arrêter là. On va aller dans Acte 1,7. Alors là, c'était, le Christ leur avait dit d'attendre aux disciples qu'il va leur envoyer ce qu'il leur avait promis, et c'était déjà des choses prophétiques. Ok. Et il dit au verset 7, Acte 1,7, parce que les disciples ont voulu avoir des explications. Quand est-ce que ça va se passer, telle chose, telle chose. Et c'est normal, hein. Il y a rien de problème. Il n'y a pas de problème de ça. Et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais il y a des gens qui vont commencer à nous raconter des bêtises. Au lieu de dire, j'ai pas compris, ce qui est possible. Ils vont commencer à dire, oui, mais quand le Fils était dans la chair, donc il ne pouvait pas savoir. Alors peut-être ils ont répété des choses qu'ils ont entendues, mais peut-être qu'ils n'ont pas tout compris de ce que la personne disait. Effectivement, le Christ, lui, pendant qu'il était sur la terre, il voyait pas, il y a des choses qu'il ne voyait peut-être pas. Quand je dis peut-être, c'est une façon de parler. Et quand il sera dans sa gloire, il va voir plus loin. Mais il sera pas le Père quand même. C'est pas lui qui engendre la parole créatrice de lui-même. Non, c'est faux. Il sera jamais le Père. Il sera jamais le Créateur en fait. Je veux dire, la source même de la création, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une place très importante, hein. C'est pas ça que je veux dire. Déjà, le fait qu'on dit le Christ, le roi, etc., le saint, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a établi, même dans les cieux. Ça n'a pas de sens pour le Créateur lui-même de dire qu'il est saint, tout ça. Le fait qu'on dit il est 3 fois saint, ça a une signification bien précise. Mais ce n'est pas comme si on l'avait loin. C'est lui-même c'est lui seul qui oint. Il n'a pas besoin que quelqu'un le oint. Donc ici, au verset 7, ce qui est condensé, c'est de dire que le maître du temps, là,
c'est le Père. Bon, là, en l'occurrence, il dit le Père parce qu'il parlait dans certaines circonstances, mais c'est le Créateur même. C'est l'Esprit même. C'est lui, le maître du temps. Et ce n'est pas le Christ. Parce que il faut arrêter de spéculer. Au moment où le Christ parle, il sait les grandes lignes de ce qui va se passer parce que le Père lui a dit. Mais lui, il marchait aussi par la foi, par la confiance en le Père. Et lui-même ne savait pas le moment exact. C'est pour ça qu'il a répondu comme ça. C'est pas qu'il sait pas ce qui va se passer, mais il sait pas le moment exact. Ça ne dépend pas de lui. Si on va dans Habakkuk, ou Habakkuk, alors Habakkuk 2, 3. Oh, je ne vais pas tout lire. Oh, je vais quand même lire à partir du verset 1. J'étais à mon poste, donc c'est un prophète. Je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que le Tout-Puissant me dirait, l'Éternel, et ce que je répliquerais après ma plainte. Bon, souvent quand ils disent l'Éternel, là, c'est une entité qui leur parlait. C'est pas le Créateur direct. Et pour Israël, c'était déjà le Christ, enfin, le Saint Christ qui parlait. Prenez-le comme vous voulez pour certains, rouler par terre, machin. C'est lui qui parlait. C'est lui, on va dire, le, pas le messager, c'était un peu différent le messager, mais c'est lui le chef d'Israël. C'est lui l'entité qui est là. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables jusqu'à ce qu'on lise couramment. Car si c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marchera vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. En fait, bon, le certainement, il le rajoute, hein, c'est elle s'accomplira. Ça veut dire c'est certain. Bon, on n'a pas le moment exact. C'est pas immédiat. S'il avait dit, car elle s'accomplira, elle s'accomplira, elle s'accomplira, c'est tout de suite, bam. Bah, quand je dis tout de suite, ça peut être dans les 5 minutes comme dans la semaine, mais c'est tout de suite. Là, le prophète savait déjà que c'était peut-être même pas dans les mois qui venaient, mais que ça allait venir. C'est dans la langue même. Je vais peut-être vous résumer ça à un moment donné, mais, si le Seigneur le permet. Donc, même dans sa façon d'apporter la prophétie, ceux qui entendaient la prophétie comprenaient. C'est pour ça que le Créateur exigeait la foi, exigeait la piété, la confiance. Parce que dans la façon d'apporter le message, d'apporter la prophétie, ceux qui écoutaient la prophétie comprenaient, et tout d'abord le prophète. Et de dire que le prophète ne comprenait pas, qu'il ne comprenait pas, qu'il ceci, cela, c'est de la bullshit. Ça, c'est du catholicisme romain apostolique. Les imposteurs là-bas. Mais ce n'est pas l'héritage qui parle. C'est pas possible. Donc ici, bon, j'ai pas regardé. Bon, je vais juste regarder. Excusez-moi de faire. C'est parce que j'ai pas envie que ça s'éternise. On va aller dans Habakkuk 2. On va voir le mot parole qu'ils ont utilisé. Qu'est-ce qu'ils ont parlé. Qu'est-ce qu'ils ont. Mais je ne vais pas m'embarquer dans un truc. Je vais essayer de résumer tout de suite. Donc Habakkuk 2.2. Allez, voilà. Habakkuk 2.2.
On va voir quel mot ils ont employé, ok? Des fois, il y a un petit décalage, mais Yahweh, voilà. Yahweh, c'est c'est surtout ça l'éternel. Donc, en fait, ils ont mis Amara. Amara. Alors, je vais vous expliquer quand même en deux ou trois mots, là. Amara, ce serait comme euh, la parole déclarative, un aspect, mais elle est déclarative. Ça veut dire qu'elle est directe. Elle ne vient pas de quelque chose écrite comme des tablettes, des choses comme ça. C'est direct. Donc, sûrement Habakkuk l'a reçu dans un songe ou dans une vision, la parole. Et il a été parlé directement après. Parce que ils ont d'autres termes. Si par exemple on disait le Tout-Puissant m'adressa la parole et on voit que, par exemple, bon, je vais prendre un exemple. Si maintenant j'appelle quelqu'un au téléphone, je lui parle, ça ce serait Amara, ça ce serait Rema, ok? Ça c'est la parole déclarative. Si maintenant j'écris une lettre et puis 6 mois après, il y a quelqu'un d'autre qui prend la lettre et qui le lit à quelqu'un. Et puis il dit que c'est ma parole, c'est la parole d'El Dionim. Le grec va dire Réma, ok? Mais les Israélites vont pas dire Amara. Ils vont dire un autre terme. Et on comprend que c'est quelque chose qui a été transmis, que c'était pas celui qui transmet, c'est pas lui qui a reçu directement. La parole est assez précise pour ça. Mais on va voir si le Tout-Puissant le permet, je vais vous montrer ça. C'est pour vous dire que les gens, ils parlent là. Sincèrement, ils auront leur récompense. Ils ont intérêt à se repentir, sinon il n'y aura aucune pitié. On t'a pas appelé pour ça, ferme ta bouche. Dis, voilà ce que je pense, voilà comment je comprends. De toute façon, tant qu'ils viennent pas avec des démonstrations, c'est que ce sont des menteurs. Et on connaît la destinée des menteurs. Tous les menteurs, parce que j'avais dit il y avait deux types de mensonges, mais je parle du menteur qui s'oppose à, aux prophéties du Créateur, en fait. Ils vont tous le payer. Aucun va s'échapper. C'est pour ça que Christ disait, certains diront Seigneur, Seigneur, mais il dit retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Il parle de cela. Donc ici, je veux dire, même dans les écrits là, dans la façon d'écrire, on comprend plein de détails. Et toutes les écritures sont comme ça. C'était une culture qui transmettait les choses saintes. Ensuite, on va finir avec Matthieu 24, 24, 23 à 36. Bon, je vais peut-être pas tout lire, puis on va s'arrêter là. Euh, ok. Alors, j'ai dit 23 à 36. Alors, Matthieu 24, 23 à 36. Et c'est le Christ, le Saint Christ, l'héritier. Bon, je dirai d'autres choses plus tard, si je partage, on verra. Si quelqu'un vous dit alors, au verset 23, chapitre 24 à partir du verset 23, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, le oint, le saint oint, l'héritier est ici, il est là, ne le croyez pas. Car il s'avérera des faux Christ. Mais quand il dit faux Christ, en fait, quand il dit faux oint, c'est pas que ce faux Christ-là, il n'est pas oint non plus. Il est oint pour être faux. C'est pour ça que les langues, ces langues-là sont limitées. Même si on dit le grec ancien, c'est limité. Donc, il faut qu'il emploie des termes bizarres là.
même si on va dans les textes, euh, euh, si on va en grec ancien, on va voir la limite du texte quand même. Quelle est la limite de la langue? Et de faux prophètes, pareil. C'est pareil, en fait. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Je vous ai dit, par exemple, mais il n'y a pas que, hein, il y a toutes les religions, on va dire comme ça, là, utilisent des entités, et ces entités sont des dominations, des autorités, des, des princes, des esprits méchants des lieux célestes. Et ils ont un certain pouvoir. Ils sont loin aussi pour le faire. Parce que c'est le Créateur qui sauve et c'est lui qui égare. Arrêtez de croire que ça l'a échappé. Que les gens qui sont perdus croient ça, c'est leur problème. Mais je vous en supplie, pas vous qui dites que vous êtes du peuple du Créateur. Je parle des Israélites, des vrais, je parle pas des gens qui... Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Vous voyez, là, le Christ, il dit, je vous l'ai annoncé d'avance, mais il a été précis, mais il n'a pas été précis de dire tel jour, tel moment, ça va se passer. Et je vais même vous dire quelque chose. Les prophètes, il n'y a aucune prophétie qui est venue qui dit, voilà, c'est tel jour. Par exemple, c'est comme s'il dit, c'est mardi prochain que ça va se passer. Non, 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 non. Il n'y a que le Créateur. S'il le révélait à la personne, peut-être il devait même pas le dire. C'est ça que je vois tous ces imposteurs-là, même sur Internet. Avant, il n'y avait pas Internet, c'était pareil, hein. Ils déclaraient des trucs, des machins. C'est quand même incroyable. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez ce que je vous disais? La parole dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dans les textes même, on comprenait qui parlait, de quoi, qui parlait, qui disait les choses, qui envoyait ce prophète. Même toutes les prophéties, si je prends l'Ancienne Alliance en particulier, ce sont l'héritage du Christ que le Christ révélait aux prophètes. Prenez-le comme vous voulez. Un jour, si j'ai le temps, je vais vous montrer ça, si le Seigneur le permet. Mais, dans ces prophéties même, le Christ disait, voilà, le Créateur, le Père, voilà ce qu'il a dit. Donc, ça dépend quel type de prophétie. En quelque lieu que soit le cadavre, là, ça semblera les aigles. Un jour, je me rappelle, j'avais parlé à une dame d'une dénomination, je pense qu'elle est déjà décédée, elle était très âgée. Et quand je lui avais parlé de ce verset-là, c'était une locoderme, elle a dit non, non, ce verset-là, je l'aime pas parce que on parle de cadavre et tout comme ça, pour vous montrer le niveau de compréhension. Alors qu'en fait, c'est pas ça que ce texte dit. Ce texte dit, en fait, on a pris un exemple. On a fait une sorte de comparatif ou métaphore pour expliquer quelque chose, en fait. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Ça, c'est un jugement, hein. C'est un jugement qui est là. Au même titre que la chaleur qui frappe, hein. Les inondations, tout ça, là. Ce sont des jugements. Donc, on a beau essayer de le camoufler, c'est des jugements. OK? Alors, c'était jusqu'à combien? Ah oui, je m'en souviens. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec gloire. Bon, toutes les tribus, c'est toutes les nations, tous les pays, etc., comme vous voulez. Mais là, ça fait plus,
Ça fait plus, on va dire, entre guillemets, médiéval, ça fait de dire les tribus, ok? Mais quand ça les arrange, ils vont dire nation. Il enverra ses anges, donc ses messagers, avec la trompette retentissante. Parce que anges, ils connaissent pas ça. Ça, c'est des Israélites qui ont écrit à la manière des Grecs pour dire. Et puis après, en français, ils ont mis à leur manière aussi, mais c'est des messagers, des entités. Et ils rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc en fait, il explique le verset 28, ok? Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviendront tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Voilà un verset que les dénominations aiment beaucoup employer pour, euh, pour, euh, euh, selon eux, hein, pour afficher leur connaissance, leur, leur, euh, comment on appelle ça? Le fait qu'ils ont le salut, qu'ils sont le peuple et tout, alors qu'ils affichent uniquement qu'ils sont pas du peuple. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'ils affichent. Mais bon, ils se débrouillent, hein. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ils se basent tous sur cette force Israël pour parler. Il paraissait que la guerre qu'ils allaient faire là, c'est pour le Créateur était avec eux, ils sont le peuple élu. Et là, maintenant, ils vont dire quoi? Et ça, c'est même rien. Il faut vraiment les humilier tous. Ça suffit. C'est parole contre parole. Alors, il dit, parce que je vais pas, après le 36, je vais pas parler. Je vais pas continuer. Tout serait intéressant, mais non. C'est surtout le 26 qui m'intéressait, mais j'étais obligé de lire avant. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Mais il parle de quel type de génération? Parce que c'est ça qu'il faut mettre dedans et savoir qu'est-ce que les Grecs appellent génération par moment, etc. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je crois qu'ici, c'est le réma, mes déclarations, là. C'est pas le logos. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les messagers des cieux, ni le Fils, mais, mais le Père seul. Alors, pour mentir toujours aux gens, parce que c'est des enfants de mensonges, leur père c'est le diable comme le Christ a dit. Ils viennent, ils te disent, non mais là quand tu prends un verset comme ça, en fait sur la terre il était le Fils et dans les cieux il était le Père. Et ils viennent, ils vont vous dire, en telle année ça va se passer parce que comme Christ est dans les cieux maintenant, il est le Père, donc il m'a révélé. Oh, et malheureusement, à chaque fois, ils se cassent, ils se brisent les dents. Et puis, ils se cherchent des excuses. Mais c'est très, très grave. C'est extrêmement grave. C'est quasiment un blasphème contre le Saint-Esprit de prétendre avoir une prophétie, euh, on va dire, pas une prophétie comme ça. Euh, Quand je dis une prophétie, c'est quelque chose qui est arrêté par le Créateur lui-même. Tu viens, tu dis, et c'est faux. Tu signes ton arrêt de mort. Ne croyez pas que ça ne va pas être puni. Surtout si vous le répétez plusieurs fois. Il y a des gens qui disent, ouais, mais le Seigneur a dit, il faut pardonner 77 fois. Mais il t'a pas dit que c'était 77 fois la même faute, hein. Donc, bon, tu fais une prophétie, tu t'es trompé, tu étais jeune, tu comprenais pas, machin. Mais là, tu fais ton fonds de commerce avec tes mensonges, tu vas payer ça. C'est normal. Tu n'es pas une victime. Tu as choisi ton maître. Ce n'est pas la vie, c'est la mort. Donc, c'était ça que je voulais dire aujourd'hui, c'était que on voit
que le Créateur n'est pas, il est pas dans le mensonge, ok? C'est normal parce que lui, c'est lui qui crée les choses. Donc, pourquoi il va mentir? Je veux dire, essayez d'imaginer un peu quelqu'un qui, dès qu'il, dès qu'il décide quelque chose, il le fait. Personne ne peut s'opposer à lui. Il écrase tout le monde. Pourquoi il va mentir? Mentir, c'est quand tu es faible, quand tu n'es pas clair, quand tu n'es pas la lumière. Et là, il dit, en fait, pour ce qui est du jour et de l'heure, puisque les gens ne comprennent pas, là, il insiste, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Aucune manifestation ne le sait. Voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. Ni les messagers des cieux, il n'a pas dit ni telle catégorie de messagers, il dit aucun messager. Donc, aucune entité. Grand ou petit, non, aucune. Aucune manifestation, en fait. Céleste. Non. Ni le Fils. Là, il précise. Il dit ni le Fils, qui est l'héritier, qui a tous les pouvoirs. Que c'est lui qui connaît le Père le plus proche, parce que lui, il a été engendré même. Il ne sait pas. Il dit c'est le Père seul. D'ailleurs, à ce propos, c'est quoi le salut? Un autre aspect du salut. Puis on va finir là-dessus. C'est le fait de faire de l'héritier, de ses héritiers, des fils et des filles. C'est-à-dire, c'est eux qui vont connaître le Créateur le plus proche. C'est une grâce extraordinaire. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, mes salutations. La prochaine fois, on va finir avec, je vais vous le dire, hein, parce que je l'ai noté quelque part, la troisième partie. Le premier, c'était le Tout-Puissant. Le deuxième, c'était le Maître du Temps. Et le troisième, ça va être carrément le mensonge. Et on va expliquer certains aspects du mensonge que on va voir. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais on va montrer que oui, il y a certains qui ont menti, mais dans quel sens? Ok. Et tous ces menteurs qu'il y a sur la terre là, qui parlent tout le temps, c'est leur nature, hein? C'est leur nature. En fait, si vous voulez, pour ceux qui ont des oreilles et des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, comme on dit depuis Ésaïe, la terre est un livre ouvert. Pas qu'on écrit, non, c'est déjà écrit. On lit. Sur ce, je vous dis Shalawama, Shalawam, mes salutations. Et puis, je vais essayer d'éviter d'attendre autant de temps. Shalom.